The message in my book is really just to be entertained, I have to say. But having said that, when I take a genre and try and subvert it in my own way, I have to take everything from that genre and try and use it and abuse it in some sort of manner. Because within the sort of fantasy magic, there is always somebody who is essentially right at the very bottom of the social scale and has to try and really battle against those above them. My protagonist is called Jennifer Strange. She's not actually a magician herself. I thought it'd be too easy to have my story about a magician. She is actually an agent for other magicians, and she tries to deal with their often difficult and irascible ways. But she is a foundling, and there are many, many foundlings in this world I've created, mostly because of the fourth troll wars, the endless troll wars that are raging on in the north of the country. We're actually on the fourth troll war at the moment, which is just as wasteful as all the other troll wars. And she is actually sold to Kazam by the place where she is brought up as a foundling. And she has to stay there until she's 18, in which case she can then apply for citizenship in the kingdom of Snod, where she lives. But the fun thing about this is it puts her right at the very bottom of the social scale. It gives her no rights at all. But because she runs Kazam, because the person, that is the name of the company that she works for, because the person who leads Kazam, the Great Zambini, as he's called, my magicians tend to have names very like sort of Victorian stage magicians, of which they are very similar. She actually runs Kazam, and this puts her in direct contravention with the king. So she meets the king on several occasions and has to actually outwit him. So there is great fun to be had there with someone who essentially has no rights at all and is a foundling without parents, being actually more powerful than the king himself. Alors moi j'ai pas vraiment de message en soi, ce que je veux c'est faire rire les gens. Après quand même, ceci dit, quand je m'attaque à un genre et que j'essaye de tourner autrement, je dois prendre tout ce qui appartient à ce genre, m'en servir et en abuser. Alors là, comme c'est de la fantaisie, toujours en fantaisie, il y a quelqu'un en bas de l'échelle qui doit se battre contre ceux qui sont au-dessus. Et dans mon cas, il s'agit de Jennifer Strange, mon personnage principal, qui n'est pas magicienne elle-même. Je me suis dit que ce serait trop facile. J'ai préféré en faire un agent pour magicien, et donc elle doit gérer ces gens qui sont parfois un peu difficiles à gérer. Et en fait, c'est une enfant trouvée. Il y a beaucoup d'enfants trouvés dans mon roman parce que il y a des guerres sans fin avec les trolls. Donc là, à ce moment-là, c'est la 4e guerre trollique dans le nord du pays. Donc il y a beaucoup d'enfants trouvés. Et elle a été vendue par les gens qui l'ont élevée à la société Kazam. Donc c'est une société de magiciens. Et elle doit travailler pour cette société jusqu'à ses 18 ans, où à ce moment-là, elle aura éventuellement le droit de devenir citoyenne du royaume de Snod. Donc elle est vraiment tout en bas de l'échelle sociale, elle n'a aucun droit. Mais le fait qu'elle travaille pour cette entreprise Kazam, donc de magiciens, alors le directeur de l'entreprise à l'origine c'est Monsieur Zambini. Alors tous mes personnages ont des noms qui ressemblent un peu à des noms de magiciens de l'époque victorienne. Donc lui disparaît, du coup elle se retrouve à la tête de l'entreprise. Et de par ce fait, elle se retrouve à devoir gérer des rencontres avec le roi. Elle rencontre le roi de son pays. Donc ça, c'est déjà assez décalé et très drôle de voir quelqu'un qui, à l'origine, n'a aucun droit, se retrouve plus puissante que le roi lui-même. I'd say this is a tough question for writers. Basically, most writers I know don't go into their book saying, I'm going to have this deep meaning. They go into their books wanting to tell a story, and they let meaning and theme develop naturally based on what is important to the characters and important to the world they're writing in. Je dirais que pour un écrivain, c'est très très dur de répondre à cette question, parce que pour la plupart des écrivains, on essaie de trouver un sens, mais je ne suis pas certain qu'il y ait un sens profond. En tout cas, pour moi,
ce qui est plus intéressant, c'est de raconter une histoire où les choses s'enchaînent naturellement, où la thématique arrive naturellement. Et moi, je veux raconter une histoire qui est basée sur des personnages importants et puis également un monde où les différents éléments sont importants entre eux. And so if you really want to know the meaning of my books, I say ask the readers and let them tell you what the books meant to them, because that's really the only meaning that's important. I can say this, I think a running theme in my books that I've noticed kind of externally is the nature of heroism. What does it mean to be a hero? Who is a hero? What are the kind of world's definitions of what a hero is, and how does that not really apply in the moment? And I look at that in various different ways depending on the series, whether you're reading my epic fantasy or my children's fantasy, which is basically silliness in prose form. En fait, moi je pense que c'est surtout au lecteur qu'il faut demander le sens de mes livres. En fait, le seul sens, ce sont les lecteurs eux-mêmes qui vont le trouver en lisant, et je pense qu'il est différent d'un lecteur à un autre. Mais malgré tout, j'essaie de développer des thèmes dans ma littérature qui sont surtout la nature de l'héroïsme lui-même, qui est le héros, qu'est-ce que le héros. Et en fait, ça dépend de mes différentes séries. Je décline de façon différente cette nature de l'héroïsme. Mais dans la plupart de mes livres, il y a quelque chose de complètement fou avec les héros. Well, contrary to what Jean-Luc said, I'm English, and therefore my book is about class. We have the ruling part, the power, the magicians. We have the demons, the genies who are the slaves, and we also have the ordinary people who did not vote for the magicians, but just live drudgery lives. What was the word? Lives of drudgery. Lives of drudgery. That's good. Thank you. Lives of drudgery in London. I quickly realised that I had to bring a voice in for this third class as well. So in the second book in the series, I brought in a character called Kitty, who's a young girl who joins a resistance movement against the magicians. So we have a triangular relationship between my three main characters, each one from a different class. The second? The second. Alors, contrairement à ce qu'a dit Jean-Luc, je suis anglais et en fait mon livre est bien sur les classes, parle bien des classes, puisque en fait nous avons une classe dominante qui sont les magiciens, ensuite nous avons les génies qui sont les esclaves, et puis nous avons une troisième classe qui est tout simplement la classe des gens ordinaires qui n'ont pas voté pour les magiciens et qui vivent une vie très difficile finalement à Londres. Et j'ai rapidement compris qu'en fait, il fallait que je trouve une voie pour cette troisième classe, la classe des gens ordinaires. Et c'est pour ça que dans mon deuxième livre, j'ai introduit le personnage de Kitty, qui est une jeune fille qui rejoint la résistance contre les magiciens. Et nous avons donc un triangle entre ces trois personnages qui appartiennent chacun à une classe différente. As Brandon said, the point of the book is to have fun for the readers to enjoy it, but it's certainly true that there is a political dimension, a slightly satirical dimension in my trilogy, which is usually hidden, and when I talk to people it is about the fantasy and the characters, except one time when I went to Italy to promote the book, and in all the interviews I did, all the questions were about politics and my satirical intent. So, okay, it depends where I go, I suppose. Et comme Brandon l'a dit, c'est vrai que les livres doivent avant tout être amusants. Mais cela dit, c'est vrai qu'il
il y a une dimension politique et aussi, on peut dire, satirique dans ma trilogie. Alors, d'habitude, cela reste relativement caché. D'habitude, quand je parle avec les lecteurs, je parle des héros, de l'action, etc. Sauf une fois, quand je suis allé en Italie. Alors là, toutes les questions portaient sur l'aspect politique et sur l'aspect satirique. Je ne sais pas pourquoi, mais donc je suppose que ça dépend des endroits où je vais, en fait. Bien, ben je pense que maintenant, comme l'heure tourne, il est peut-être temps d'y passer la parole, parce que je suppose que vous devez avoir aussi beaucoup de questions pour les différents auteurs. Donc, je sais, y a-t-il un micro que l'on puisse faire passer? La parole est à vous. Ne vous précipitez pas tous à la fois. Et ne soyez pas timides non plus. Vous avez vu, les auteurs sont très sympathiques. Hello, have you read each other's books? En français, c'est Est-ce que vous avez lu vos livres l'un et aux autres? Et sinon, est-ce que ça vous donne envie?